les filles, me revoici pour cette fois-ci vous faire découvrir les 5 dessins animés et ou films de mon enfance. Alors directement je vais exclure tout ce qui est Disney parce que tous les dessins animés Disney sans exception ont évidemment marqué mon enfance. Voilà, c'est vraiment un univers à part. Je les ai tous vus au cinéma avec mon petit papa, donc on y allait tous les deux en amoureux en fait, parce que au niveau de son travail et de son emploi du temps, c'était plus calé sur mes vacances et sur mon temps libre, pas libre, que ma maman. Donc du coup c'est avec lui que j'ai vu tous les Disney, donc on se faisait un trip McDo et cinéma, et les McDo de ce temps-là avaient leur jouet Happy Meal calqué sur les dessins animés Disney qui est en train de sortir, donc bref, tout un truc. Et quelle ne fut pas ma déception lorsque j'ai appris bien des années plus tard qu'en fait mon père n'aimait pas du tout les dessins animés, qu'en fait il y allait par amour pour moi et parce que voilà, ça nous permettait de passer du temps ensemble, mais qu'en fait moi je faisais pas attention parce que j'étais trop obnubilée par les dessins animés, mais lui parfois il s'endormait dans la salle, donc voilà, c'est un mythe qui s'effondre. Je suis d'ailleurs bien contente d'être de la génération où les Disney étaient encore en mode dessin animé, parce que c'est vrai que maintenant c'est plus vraiment le cas, et moi j'aimais beaucoup le côté dessin animé, le côté authentique. Par exemple, non, je n'ai pas pleuré devant Bambi. Bambi c'est un film super vieux et super classique, et pourtant j'étais là pour ça. Et le premier film d'animation qui est sorti, que j'ai vu, j'avais 7 ans, c'était Toy Story. Donc voilà, j'avais 7 ans déjà, donc avant mes 7 ans, j'ai quand même eu le temps de bien regarder les dessins animés, c'est plus comme maintenant, donc voilà. On ferme la parenthèse Disney et je vais vous parler de mes autres coups de cœur de mon enfance. Le premier film dont je vais vous parler, c'est un film qui m'a fait peur, et il s'agit d'Edouard aux mains d'argent. Alors je pense que vous le connaissez toutes puisque c'est un classique, hein, le fameux duo Johnny Depp-Tim Burton, avec aussi l'actrice principale Winona Ryder. Mais pour vous expliquer un petit peu l'histoire, si jamais vous ne savez pas, c'est l'histoire d'un inventeur qui habite dans un château assez sombre, reculé de la ville, de la banlieue, etc. Et cet inventeur donc invente plein de choses et crée plein de choses, et il voulait un enfant, donc il a créé un garçon qui s'appelle Edouard, et il n'a pas eu le temps de finir de le créer puisqu'il est décédé, et donc du coup Edouard se retrouve avec des ciseaux à la place des mains. Donc voilà, moi il m'a fait flipper. Alors je sais que c'est un film à la fois dramatique puisque c'est le destin d'un faux enfant robot hors norme. C'est aussi humoristique puisqu'en fait Edouard va devoir s'acclimater au monde humain et c'est un petit peu marrant. Et puis aussi romantique puisqu'il y a l'intrigue amoureuse avec la jeune fille interprétée par Winona Ryder. Mais moi ce film m'a carrément fait flipper parce que voilà, Edouard il est blanc, il a la bouche comme ça, les yeux comme ça, avec ses ciseaux, enfin ça fait trop film d'horreur, donc moi il m'a bien fait peur et je l'ai pas revu depuis, et c'est bête mais j'ai l'impression que je serais traumatisée si je le reverrais. J'ai un petit peu peur pour n'importe quoi, donc voilà, premier film. Deuxième film, c'est Bodyguard, donc un film avec Whitney Houston et Kevin Costner. Alors oui je sais, je vous sors des films super vieux, mais écoutez, je ne suis pas de la première jeunesse. Mais voilà, c'est un film qui m'a pas spécialement marqué en fait, clairement je vous le dis direct, je me suis emmerdée quand je l'ai vu. Je l'ai vu au cinéma, j'étais avec mes parents et moi au lieu de regarder, j'avais mon petit jouet Happy Meal et je faisais rouler sur les murs du cinéma mon petit jouet parce que je m'ennuyais. Mais c'est un film mythique parce que Whitney Houston en termes musical, ça a aussi bercé mon enfance et j'entendais tout le temps ça à la maison, donc que ça soit un film, c'était bien. L'histoire aussi est vraiment bien, qu'elle joue son propre rôle. Et puis Kevin Costner, je trouve que c'est un super acteur, même si c'est dommage qu'il soit plus vraiment connu et reconnu maintenant. C'est un film mythique, ça a fait un énorme tabac à ce moment-là, donc voilà, Bodyguard. Ensuite, un troisième, ça va être un dessin animé, et ça va être Tom et Jerry. Alors j'adorais et j'adore encore Tom et Jerry, vraiment. Je regardais ça du temps de Sa Cartoon, c'était une émission qui passait le dimanche soir et ça passait des cartoons, voilà, les Looney Tunes, tout ce qui est Daffy Duck, Bugs Bunny, Coyote, Titi et Gros Minet, etc. Et moi j'avais vraiment un coup de cœur pour Tom et Jerry. Alors peut-être parce que l'intrigue était
Enfin, c'était plus simple, c'était moins loufoque au niveau des histoires. Et puis j'adorais aussi le fait qu'il ne parlait pas et que du coup toutes les péripéties étaient animées par un orchestre en fait, un peu comme les vieux films, et je trouvais ça super. Et puis je sais pas, moi j'adore Tom et Jerry, voilà. Ensuite, alors, il faut savoir que du coup j'étais aussi de la génération Dorothée, donc Salut les musclés, Nicky Larson, Cat's Eyes, Sailor Moon, tout ça. Et j'adorais Candy. Alors, je vous avoue que je ne sais pas du tout c'est quoi l'histoire de Candy, je ne me rappelle plus. Je sais juste que c'était une fille très jolie, un petit peu en mode manga, avec des bouclettes, et je me rappelle des chansons également. Mais après, je sais pas trop ce qu'elle faisait. Mais moi je la trouvais super jolie, en fait j'étais en admiration devant elle, je la trouvais vraiment très belle. Je pense que je voulais lui ressembler quand j'étais grande, ce qui n'est pas gagné puisqu'elle est blonde et je suis brune. Mais à part ça, j'aimais beaucoup Candy. Et le dernier dessin animé, alors j'hésite un petit peu entre deux, mais ce sont des dessins animés qui faisaient partie d'une émission télé, je pense plus qu'elle existe, ça s'appelait Midi les Zouzous, c'était sur la 5. Et Midi les Zouzous, c'était un peu sa cartoon version midi, et avec plein de dessins animés variés, c'est-à-dire il y avait Hamtaro, Jeanne et Serge, Olive et Tom, et il y avait Princesse Sarah, et j'aimais bien Princesse Sarah. Princesse Sarah, en fait, son histoire, c'est un petit peu à la Cendrillon, voilà. Elle fait partie d'une famille aisée, mais en fait, son père, il meurt, donc elle se retrouve avec sa belle-mère, et puis voilà, les sœurs. Elle est très jolie, mais donc les gens sont jaloux d'elle, et du coup, c'est la boniche de la maison. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'est que quand elle faisait des tâches ménagères, elle était tellement consciencieuse, les dessins animés étaient tellement bien faits que j'avais envie de faire la même chose. Genre, quand elle lavait la vaisselle, quand elle faisait la vaisselle, elle lavait les assiettes, mais tellement bien, enfin ça faisait genre... à la fin du dessin animé, j'avais envie moi aussi de ouais, je vais faire la vaisselle comme Princesse Sarah, trop bien. Enfin voilà, enfin la meuf qui aime les corvées quoi, grâce à un dessin animé. Mais j'aimais bien Princesse Sarah pour ça. Et enfin pour ça, et pour aussi son histoire, hein, pas que pour l'histoire des corvées. Et puis un dessin animé aussi que j'ai beaucoup aimé, c'était Les Cités d'Or. Donc je sais plus trop pourquoi j'aimais ce dessin animé, mais j'aimais trop Les Cités d'Or avec Esteban et ses amis qui allaient faire je ne sais quoi dans leur Pérou ou je sais pas où, enfin bref. J'aimais beaucoup ces dessins animés. Donc voilà, c'est la liste de mes dessins animés, et en fait, comment j'ai choisi ces dessins animés. J'ai beaucoup de dessins animés en tête, mais j'ai choisi en fonction de ceux qui me venaient le plus vite et ceux dont j'étais capable de chanter la musique en fait. C'est-à-dire que quand je pense à quel dessin animé m'a marqué, j'ai la musique du générique ou du dessin animé en tête, et tac, je sais que c'est celui-là qui m'a marqué. Voilà, donc c'était mes dessins animés, j'espère que ça vous a plu, et j'espère que vous prendrez le temps de regarder aussi les vidéos des autres filles, que ce soit celles d'hier et celles qui sont à venir. Et je vous invite aussi à dire en commentaire quels sont vos dessins animés préférés ou vos films préférés et pourquoi. Je vous fais pour ma part des gros bisous et je vous dis à mardi prochain. Ciao.